Direct Marché continue jusqu'à 9h15 et on retrouve Mathieu Driol, senior analyste chez Day by Day. Rebonjour. Bonjour Loïc. Et vous allez nous faire découvrir les market movers à surveiller de près. On commence avec Iliad. Oui, alors Iliad, c'est une histoire plutôt baissière ces dernières semaines ou ces derniers mois, une dynamique très orientée et qui a accéléré récemment et très nettement par l'ouverture de ce gap lors de la rupture de 160-70. Aujourd'hui, elle effectue une petite reprise. Alors ça paraît vraiment tout petit si on compare au graphique, c'est plus 2,84 quand même. Un petit gap haussier, mais tant que le tout dernier sommet, alors c'est 138,65, n'est pas franchi, malheureusement la lecture est toujours baissière et ça ne constitue qu'une petite reprise technique au sein d'une dynamique particulièrement impulsive. Le franchissement de 138 autoriserait une reprise, un pullback vers le gap. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il va falloir la surveiller. Il y a beaucoup de volatilité sur le titre à l'heure actuelle. Allez, on va passer à Orange. Donc Orange, ça a été une belle impulsion haussière démarrée, vous voyez, à proximité du support majeur à 13,28, un mouvement qui a envoyé les cours jusqu'à réaliser un nouveau sommet à 15,25 à peu près. 2 jours de correction très nette ont ramené les cours sur là aussi un niveau ancienne résistance qui semble devenir support aux alentours de 14,31. Techniquement, pour l'instant, plus 1,71 à 14,54. Il ne manque pas grand-chose pour renouer avec une tendance. Il faudrait déborder le dernier sommet descendant, là aussi, 14,65 pour retrouver une lecture haussière sur un horizon de temps un peu plus long. Vous le voyez, c'est cette zone de résistance aux alentours des 15,36 qui met une véritable pression. On a du mal à la déborder. Par contre, le jour où ça arrive, on a un potentiel de hausse très important qui se dégagera. On va parler de Soitec maintenant. Les cours de Soitec progressent, sont sortis par le haut très violemment de cette large consolidation entre 54,40 et puis grosso modo 70. Des nouveaux plus hauts sont actuellement marqués. Alors, la progression se limite, elle est un peu plus forte en début de journée. On n'est plus qu'à plus 0,25. On s'approche d'une résistance à 82,50. Alors pour trouver cette résistance, il faut revenir vraiment dans le passé. Vous le voyez sur ces niveaux de 2011, puisqu'on est sur un véritable retournement fort. Le franchissement de 82,50 ouvre un potentiel vers 94. Alors après, est-ce qu'on va accélérer, réussir à poursuivre cette accélération, puisqu'il y a quelques semaines, on valait quand même 55, on vaut plus de 80, ça fait déjà beaucoup en pas si longtemps. Alors comment va Vallourec? Alors c'est volatile ces derniers jours. Le titre avait fait une belle impulsion haussière, consolidée au sein d'un triangle. Force est de constater que la sortie a quand même été très agitée. Après un plus 8,47, on avait fait une petite séance de consolidation, un gros pullback plus tard, un plus 11,90 hier, pas mal de volatilité pour l'instant à proximité des sommets à 6,06. Ça ne remet pas en cause la lecture plutôt haussière du titre qui essaye lui aussi de se retourner. Vous voyez cette phase haussière et puis ici une zone de support très fort à proximité de 4, mais tant qu'on n'a pas franchi ces sommets à 6,10, eh bien le doute sera permis quant à une poursuite de la tendance. On essaye à plus court terme de construire cela, mais on n'a pas encore techniquement à moyen terme le signal. On va conclure avec Eramet. Alors Eramet, c'est un titre qui lui aussi est sur une très belle, très forte, très nette tendance haussière, notamment depuis le dernier rebond du 28 mars dernier, proximité du support à 105, les cours on fait une mèche et on marquait un nouveau plus haut annuel atteignant presque 169,18, c'est cette résistance de 2011. Une petite phase de consolidation plus tard, ils ont défini maintenant un niveau fort 150,40, actuellement en correction à moins 1,32, mais tant que les cours se maintiendront au-dessus de ce niveau majeur, la lecture restera haussière, en tendance haussière. La rupture de 150,40 pourrait elle provoquer une nouvelle patte de correction qui, vu l'ampleur de la hausse, peut nous mener vers 138, voire sur le haut de l'intervalle précédent aux alentours de 128. Merci beaucoup Mathieu Driol et passez une très belle journée. Je rappelle que vous êtes analyste senior chez Day by Day.